Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du lundi 20 avril 2026. Notre thème d'aujourd'hui est sur un esprit vivifiant. Et parce que Christ se partage sur 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, gloire à Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, il y a un long enseignement de l'apôtre Paul où il établit des différences entre le naturel et le spirituel, le terrestre et le céleste. Le premier Adam et le second Adam. Il dit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Cela fait référence à Adam dans le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et il devint une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Mais le Seigneur Jésus, le second et dernier Adam, est un esprit vivifiant et vous êtes nés après lui. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont nés après le premier Adam, l'homme tiré de la poussière. Ils ne sont que des âmes vivantes et c'est pourquoi ils sont dominés par l'égoïsme et poussés par des désirs terrestres. Mais le Seigneur venu du ciel, dont nous sommes l'icône et dont nous portons l'image, est la vie et celui qui donne la vie. Tel il est, tel nous sommes aussi. 1 Jean 4, verset 17. Sa nature même est de donner et de dispenser la vie. Par conséquent, étant né après lui, vous êtes un esprit qui donne la vie. Vous vivez selon la loi de l'esprit de vie. Vous exprimez son amour, sa puissance et sa justice. La Bible dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. 1 Corinthiens 15, verset 47. Puis elle déclare encore, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. 1 Corinthiens 15, verset 48. C'est une réalité présente. Nous sommes comme lui maintenant. Nous sommes des hommes et des femmes célestes sur la terre. Alléluia. Cela vous aide à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a dit que vous n'êtes pas de ce monde. Jean 15, verset 19. Vous venez de Dieu. 1 Jean 4, verset 4. Votre origine est divine. Vos paroles, comme celles du Maître, sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. Vous dispensez la présence et la vie du Saint-Esprit par des paroles pleines de puissance. Vous n'êtes pas un être terrestre, mais un être céleste. Béni soit Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, je te remercie pour la révélation de mon identité en Christ. Je suis né après le dernier Adam, un esprit qui donne la vie, rempli de grâce et de puissance. Je dispense la vie à mon monde par des paroles inspirées par l'Esprit. Je suis conscient de mon origine céleste et par conséquent, je manifeste ta justice, ta gloire et ton amour partout au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Jean 4, verset 17, 1 Corinthiens 15, verset 47 à 48, Philippiens 3, verset 20. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, de naître du dernier Adam et vous deveniez un esprit vivifiant, gloire à Dieu. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Vous allez recevoir la vie éternelle. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme.
Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.